Shalom et bienvenue à cette interview à l'occasion de YADA, qui est la convention de la jeunesse organisée ici à l'église La Compassion. Nous sommes au deuxième jour et nous recevons ici sur ce plateau, bien évidemment, le prédicateur de ce jour, le pasteur Yannick Djati, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pasteur, vous allez bien? Mais nous allons très bien et c'est un plaisir pour nous d'être ici. Vraiment, nous avons aussi le réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Nous espérons que vous n'êtes pas trop fatigué. Non, pas du tout. Ok. Au contraire, très béni. Alors, pasteur, quel est le fardeau qui vous a animé ce soir au travers de votre message? Ce soir, ce n'était que l'introduction. Oui. Le fardeau sera déplié, déroulé franchement le vendredi. Alors, en règle générale, lorsque on vous donne un thème, il est bon et poli de le présenter. Même si en dessous, il y a un point plus fort que vous voulez le développer. Donc aujourd'hui, on a vraiment pris le temps de faire le tour sur la question de la vérité. Alors, le fardeau réel qui va conduire toutes mes interventions, ce sont les vérités des temps. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un certain temps, le temps de la jeunesse. Oui. Et nous allons progresser sur les vérités des temps des réveils. Quels sont les messages de Dieu quand nous sommes dans une saison de réveil? Et quels sont les éléments clés? Alors donc, le véritable fardeau, c'est de dire aux gens, à chaque saison a sa vérité. Celui qui rate la vérité de la saison aura raté sa saison. Donc, alors, comment savoir les vérités de cette saison? C'est ce dont nous allons parler au fur et à mesure. Pasteur, vous êtes un passionné du réveil. On lirait d'ailleurs dans votre biographie que c'est la raison de votre vie. Qu'est-ce qui vous motive en fait à vouloir vivre à tout prix le réveil? Alors le réveil a des caractéristiques. Oui. Le réveil, c'est pas une sensation. Le réveil, c'est des faits. Fait numéro 1, le réveil descend. On voit Dieu dans une dimension qu'on ne voyait pas avant. Comme à la Pentecôte, on voit des langues de feu, ce n'était pas commun. La deuxième chose, on voit beaucoup plus de personnes se donner au Seigneur. La troisième chose, on voit la manifestation des 4 persévérances de l'Église. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la rupture du pain, et ainsi de suite. Donc, il y a des choses qu'on veut voir. On veut voir beaucoup de personnes se donner au Seigneur. On veut voir plus de la grâce de Dieu. On voit l'Église se fortifier. Et tous ces signes, c'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. Pour arriver à la connaissance de certaines choses, il y a des efforts à faire. Telle est une des déclarations que vous avez faites lors de votre prédication. Alors, pasteur, quels sont les efforts à fournir pour parvenir à la connaissance de ces choses? Alors, le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand Dieu veut vous donner une vérité, il vous pousse à changer votre niveau d'attention. L'emphase qu'il met sur le thème « écoutez-le » veut dire que l'attention, les gens entendent le son, mais ils ne prêtent pas attention. Parce que l'écoute a plusieurs dimensions. L'écoute a 3 définitions. La première, c'est entendre le son. La deuxième, c'est prêter attention, discerner et comprendre. La troisième, c'est obéir. Quand vous dites à quelqu'un, tu n'écoutes pas ce que je dis, ça veut dire tu ne fais pas ce que je te dis. Alors, la première chose pour pouvoir techniquement saisir des vérités, c'est d'écouter. Parce que quand Dieu veut te parler, il te parle. Même quand tu n'es pas disposé, il envoie sa parole vers toi. Donc le premier effort, c'est l'effort de l'attention. Juste écouter. Dans un tel programme, un jeune doit comprendre que ce ne sont pas des paroles en l'air. Chaque parole a forcément une cible. C'est un message de Dieu pour quelqu'un. Ensuite, c'est apprendre à le chercher dans la prière. Oui. La plupart des révélations sont venues de la prière. Il faut que les gens comprennent que quand on veut recevoir des vérités de Dieu, on se consacre. Oui. Une autre chose qui permet d'avoir des vérités de Dieu, c'est la parole. La méditation personnelle, l'écoute des enseignements. Ces choses permettent aux gens de percer des vérités. Personnellement, j'ai connu beaucoup de progression dans ma vie à partir des méditations. En méditant, j'ai vu certaines choses et j'ai compris que ce que je vivais n'était pas normal. Ce qui est normal, c'est ce qui est écrit. Et j'ai commencé à chercher à appliquer, à arriver à ce qui est normal et j'ai vu les résultats. Donc, c'est quelques éléments comme ça qui permettent d'arriver réellement à saisir la pensée du Seigneur. Nous rappelons ici qu'il s'agit de 3 efforts, notamment l'effort de l'écoute, l'effort de la prière et l'effort de la parole de Dieu avec laquelle nous devons nous familiariser. Pasteur, vous avez dit durant votre prêche que la vérité ne peut pas arriver là où nous sommes nous-mêmes limités. Comment arriver à briser les barrières qui nous empêchent en fait à accéder à ces vérités? En fait, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand Dieu veut briser les barrières, il donne la vérité.
Donc en vérité, c'est la vérité qui brise les barrières. Donc le mensonge nous met dans des limites, comme dans une cage, dans un emprisonnement. Le mensonge se dit que tu ne peux pas atteindre un certain niveau. Le mensonge se dit que c'est pas possible de faire l'œuvre de Dieu à un certain niveau. Le mensonge te dit par exemple qu'à ton âge, c'est pas ça que tu dois faire. Mais dans le plan de Dieu, c'est possible et c'est faisable. Quand Dieu veut briser les barrières, il envoie la vérité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste avoir la foi. Si Dieu dit que vous êtes capable de faire ceci, vous êtes capable de le faire, il faut juste croire que cette vérité est pour vous et que vous devez simplement l'appliquer. Donc en matière de vérité, une chose est de la recevoir, une autre chose est de la croire. Je dis à ceux qui l'ont reçue. Donc il y a une nécessité de recevoir, de croire, d'accepter quand Dieu dit c'est possible, c'est possible. Quand Dieu dit c'est faisable, c'est faisable. Quand Dieu dit ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois malade, alors ce n'est pas normal. Je marche dans la guérison. Oui. Ce n'est pas normal que tu sois pauvre. Ok, ce n'est pas normal, je marche dans l'abondance. Déjà, on accepte le principe et puis au fur et à mesure, les éléments se mettent en place. Donc voici un peu... Pasteur, durant votre prêche, on va dire que la vérité est aussi liée à la saison, tout comme à des personnes. Mais qu'en est-il de ces personnes qui sont sans renouvellement d'intelligence? Comment peuvent-ils accéder à la vérité? Voilà, c'est pourquoi la Bible les appelle, le Seigneur dit, votre père, le diable, est menteur. Donc, pour l'instant, ils sont fils du menteur, ils vivent dans le mensonge. La plupart de leurs croyances, leurs conceptions, leurs convictions, c'est un ensemble de mensonges. Et ils vont rater leur destinée parce que Satan va les pousser à croire en tout ce en quoi Dieu ne veut pas qu'ils croient. Donc, il n'y a pas d'aménagement pour celui qui n'est pas en Christ. Il faut absolument qu'on vienne à lui. C'est pourquoi la Bible dit, il est la vérité. Venir à Christ n'est pas une option. Une fois qu'on vient à Christ, les premiers pas de la vérité se déplient, notamment la découverte de la destinée. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Quel est son plan initial? Quel est son plan parfait? Alors, une fois que les choses sont claires, la vie commence à avancer. En Satan, c'est un ensemble de mensonges. Les gens vont là où Dieu ne les envoie pas. Maintenant, la grâce de Dieu peut toucher quelqu'un, mais même la grâce dans le mensonge ne prospère pas tant que cela. Quelqu'un peut suivre la voie de Dieu sans forcément peut-être connaître Christ, pas la voie du salut, pas la voie de la conversion. Quelqu'un peut être professeur d'université parce que c'est un appel profond, lui, mais qu'on n'est pas Jésus. Oui. Donc, son influence ne sera pas parfaite. Peut-être que par la grâce, il a pris le bon chemin, mais son influence ne sera pas parfaite. Il faut venir à Christ pour manifester pleinement sa destinée. Venir à Christ pour manifester pleinement sa destinée. C'est comme ça que nous serons en train de chuter, tout en demandant bien évidemment au pasteur, en regardant votre caméra, une prière pour ces personnes qui sont sans renouvellement d'intelligence pour accéder à la vérité par Jésus-Christ. Alors Seigneur, c'est toi qui as permis à Paul de voir les choses telles qu'il doit les voir. Il avait devant ses yeux comme des écailles qui lui donnaient une certaine appréciation des choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas conformes à ta vérité. Pendant que je prie, si quelqu'un m'écoute, que les écailles de ses yeux tombent et qu'il voit les choses comme il doit les voir. Paul t'a vu une seule fois, c'était suffisant pour que sa vie change. Permets à quelqu'un de te voir. Tu as dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alors c'est toi qui décides de te révéler aux hommes. C'est toi qui décides de manifester ta vérité aux hommes. Choisis quelqu'un aujourd'hui et montre-lui ta vérité, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce merveilleux moment. Nous n'oublions pas que vous êtes aussi connectés pour suivre ce merveilleux moment que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Bien évidemment, il y a de la convention qu'organise le département de la jeunesse ici à l'église La Compassion. Ce vendredi, de 16h à 20h, nous allons clôturer à Aquasplash dans la salle Atlantis. Vous êtes les bienvenus et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Shalom chez vous. Vous avez branché le micro. Jésus est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Mais il y a une chose, Jésus, il met la vérité au singulier. Mais après, il te dit, lorsque tu vas le connaître, il va réellement t'affranchir et tu seras libre. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu viendras à Yada, tu vas connaître la vérité qui va réellement te rendre libre. Donne-moi un amen que je te parle. Non, en fait, j'aimerais vous inviter à l'église... Oh frère, calme-toi, je vais le faire. Alors nous vous invitons à cette convention de l'église La Compassion organisée par le département de la jeunesse qui aura pour thème cette année, vous connaîtrez la vérité. Et il y aura comme orateur le pasteur Yannick Djati de la Côte d'Ivoire et l'homme de Dieu Kim Kabasele. Ici à l'église La Compassion de 17h à 19h30 du 11 au 14 juillet 2023. L'adresse est Limité Industriel numéro 9B. Cordial bienvenue à tous. J'aimerais dire une chose.